Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de produits pas chers, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est ma sélection, en fait, de produits qu'il ne faut surtout pas louper à moins de 20 €. J'espère que ça va vous plaire, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas, bienvenue pour les nouveaux. Et c'est parti. On va commencer par quoi? On va commencer par le fond de teint. Je pense que tout le monde doit essayer ce fond de teint. Il est fantastique. C'est le Coverage Foundation de The Ordinary. J'en ai parlé un peu plus profondément dans la vidéo que je vous mets juste là dans le i, où je teste 4 fonds de teint, dont celui-ci et le Serum Foundation de la même marque. C'est un fantastique fond de teint. Le Coverage est mon préféré et pour être tout à fait honnête avec vous, j'hésite même à mettre ce fond de teint dans mon kit plutôt que le Dior Backstage. Parce que il offre un peu plus vite, beaucoup plus de couvrance et on peut comme ça l'appliquer de manière plus fine. On peut avoir beaucoup de couvrance, la texture est très agréable à utiliser, il marque pas les zones sèches, il a un super joli fini sur le visage, il tient super bien et il ne dessèche pas la peau même si vous êtes un peu plus déshydraté, donc c'est vraiment une très très belle découverte. Il coûte 7 € et des poussières, la contenance est bonne, de mémoire 30 ml, donc il a l'air petit comme ça, il est léger mais il contient une quantité normale de fond de teint, j'ai presque envie de vous dire, il est vraiment super, je vous recommande vraiment ce fond de teint. Il a tout d'un fond de teint qui coûte beaucoup plus cher, voilà. Ensuite, mon anti-cerne. Alors ça s'est battu quand même un petit peu avec le Fit Me de Maybelline que j'aime beaucoup, mais celui-ci a quand même beaucoup plus de couvrance. Donc du coup, il arrive dans cette sélection, c'est le formidable anti-cerne Conceal and Perfect de Milani. La couleur est un chouïa clair pour moi, mais c'est vraiment un excellent anti-cerne qui offre pas mal de couvrance et pour moi il me fait penser un peu au brand This Way de Too Faced. Donc pour mon contour des yeux déshydraté, il marque peut-être un chouïa, mais je suis très déshydratée, j'ai des grosses plaques de sécheresse donc je n'arrive pas à me débarrasser en ce moment, donc il les marque un petit peu, donc ça va dépendre de votre degré de déshydratation, mais très similaire au brand This Way de Too Faced qui coûte beaucoup plus cher. La contenance de celui-ci, 5 ml. C'est pas beaucoup, c'est pas non plus rikiki, c'est entre 5 et 7 en général. C'est un excellent anti-cerne en tout cas qui travaille très bien, qui est très joli sur la peau et qui est très bien même si vous avez la peau un peu plus grasse, très bien si vous avez la peau un peu plus sèche et que vous souhaitez beaucoup de couvrance, parce que je trouve quand même qu'il ne marque pas et il ne file pas dans les ridules, donc très bon anti-cerne, pas cher du tout. Il est vers les 17 € sur les quelques sites que je vois. Oui voilà, 18, 17, 19 €, ça dépend des sites. Enfin voilà, il est en dessous de 20 €. Il est formidable et il est formidable. J'ai beaucoup hésité avec la RCMA Powder de RCMA, c'est la RCMA. Bref, je suis fatiguée. C'est 16 €, un gros flacon, mais quand même j'aime beaucoup celle-ci. C'est la Nabla, la Close-Up Baking and Setting Powder dans la couleur transparente. Alors je l'ai mise pour faire une petite démo pour la vidéo d'aujourd'hui. Je la conseille quand même beaucoup plus pour les peaux un peu plus grasses, peau mixte. Et après vous pouvez l'appliquer en légèreté, c'est vraiment une poudre transparente, elle est très bien. Elle est dans mon kit aussi et elle est formidable. Elle fait très bien du baking si c'est votre truc, moi c'est pas trop mon truc mais elle le fait très bien. Et elle est moins desséchante que les autres poudres transparentes comme par exemple la Laura Mercier. Et vous pouvez l'appliquer comme je vous disais en légèreté pour un peu tous les types de peau si vous l'appliquez en légèreté, avec un pouf. J'adore dire un pouf, c'est pas un pouf, mais c'est pas grave. Avec une... du coup j'ai plus le nom. Avec une houppette, je vais y arriver. Pour les peaux plus grasses, c'est une excellente poudre que je vous recommande. Et son prix est de 18 €. Là c'est pareil, ça dépend des sites sur lesquels vous allez. Bon, il est plus disponible sur d'autres sites. Bon bref, elle est normalement en dessous de 20 € en tout cas, cette poudre. Sinon vous avez la RCMA qui est très bien, c'est une excellente poudre transparente qui a que 2 ingrédients à l'intérieur. Si vous n'êtes pas professionnel, le packaging est juste un peu plus compliqué je dirais. Le Eyebrow Stylist de Sleek, c'est un crayon à sourcils qui ressemble un peu
au Goof Proof de Benefit ou au Brow Definer de Anastasia. Il est très agréable à utiliser. Il a... bon, alors après, je suis pas sûre, je vais vérifier que les couleurs sont dans un choix énorme par rapport effectivement à Benefit ou Anastasia, mais c'est un bon crayon qui se travaille bien et il peut être léger comme une poudre, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment le travailler pour juste remplir à quelques endroits. Il bénéficie des avantages des crayons en forme de triangle, donc vous pouvez utiliser pointe fine, pointe plus épaisse, remplir, faire des traits, enfin ce que vous voulez. Et la brosse à l'autre bout est pile ce que j'aime bien, quand c'est des brosses comme ça en goupillon. Elle tient bien, elle est douce, elle est pas trop longue. Et il est alors à 7,95 € sur Look Fantastic. Tiens, il est pas très bien noté sur le site de Sephora, c'est dommage, il est bien. Ah non, c'est parce que je suis en train de regarder le double embout. Double embout de silic, je sais pas. Celui-ci c'est le normal. Donc il est à 7,95 €. Je savais même pas qu'il y en avait un double embout avec de l'autre côté un mascara à sourcils. Ouh là là, le bug. Pour les couleurs, parce que celui-ci elle est pas mal, je les ai pas regardés. Après j'ai tellement de crayons à sourcils et je préfère en général, moi personnellement, les crayons à pointe fine quand j'utilise un crayon. Mais il est très bien. Ça dépend de comment vous aimez faire vos sourcils. Oui, il y a une vidéo sourcils qui arrive dans pas longtemps. Je sais qu'on va me poser la question en commentaire. Bref, excellent crayon, pas très cher du tout. Ça c'est une merveille. Le bronzer Milani. Alors, c'est le Silky Matte Bronzing Powder. Ça c'est la couleur 01 Sunlight. Elle est parfaite pour donner du soleil aux peaux claires sans virer orangé. La couleur est très belle. Il est très pigmenté et il est très beau sur le visage. J'adore cette poudre bronzante. C'est une vraie belle découverte que je vous recommande 1000 fois si vous cherchez comme ça une poudre bronzante pas chère. Un bronzer. Et le Milani est à 16,50 € environ, ça dépend des sites sur lesquels vous allez le trouver. Donc 16,50 €, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une magnifique poudre bronzante. J'adore ce produit. Et juste des fois le couvercle se coince, mais bon. Des fois j'arrive pas à l'ouvrir, c'est un peu de ouf. Je les ai pas appliqués parce que j'ai pas de couleur qui va avec mon make-up là, mais je vous recommande aussi les Tattoo Liner de Maybelline. Ils s'appellent les Tattoo Liner Crayon Gel. J'ai plein de couleurs métalliques, des couleurs mates. Ils sont fantastiques ces crayons, ils tiennent très bien, ils sont très pigmentés. Il n'y a pas besoin de passer 20 fois à l'intérieur de l'œil pour que ça marque. Et ils ne bougent pas. Franchement, c'est une excellente découverte chez Maybelline. Je les avais commandés un peu sceptiques. J'avais vu des personnes sur internet leur en dire beaucoup de bien. Et je regrette pas du tout parce qu'ils sont vraiment très bien. Et ils concurrencent beaucoup mes crayons préférés de chez Marc Jacobs, c'est vous dire. Ils sont fantastiques. J'aimerais bien qu'il y ait plus de couleurs en fait. C'est un peu le problème des produits pas chers entre guillemets qu'on trouve comme ça en hyper ou... Enfin voilà, c'est que je trouve que les choix niveau couleur, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que quand on compare après à la gamme de couleurs que propose Marc Jacobs dans l'eyeliner, bah il y en a quand même beaucoup plus. Beaucoup plus. Et alors ces crayons, je ne sais plus, ils sont aux alentours de 8-9 € à l'unité. Pareil, ça dépend toujours des sites sur lesquels vous allez. Je sais même pas c'est quoi ce site là. Sur Nocibé, ils sont à 9 € par exemple. Voilà, pour citer un exemple. Moi je les ai pris sur Amazon je crois. Ensuite, ça c'est merveilleux, il vous faut ça. C'est mes nouveaux chouchous. Les Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. Beauty Bay m'en avait envoyé plusieurs mais je m'en lasse pas. Aujourd'hui pour la démo j'ai mis Opale qui est un peu transparent mais opalescent. Je trouve qu'il porte magnifiquement bien son nom. Il est juste fantastique avec la lumière. On a l'air pas maquillé comme ça et en fait il y a des reflets violets, bleus, argentés. Magnifique. Et donc ce sont un peu des produits comme les Glitter and Glow de Stila. Toutes ces choses là de fard pailleté liquide hyper longue tenue, tient très bien, ça bouge pas, ça floconne pas, il n'y a pas de chute de paillettes, il n'y a rien et ils sont vraiment pas chers du tout. Là je suis en no buy mais parce que voilà, la période est difficile en ce moment. D'ailleurs grâce à une abonnée j'ai découvert le site Utip.
Donc du coup je me suis créé un compte, j'ai mis le lien en barre d'infos. Il y a plusieurs possibilités si vous souhaitez me soutenir. Donc regardez des publicités chiantes, on va pas se le cacher. Donc vous allez peut-être regarder 3 fois de suite une publicité pour la nourriture pour chat, comme une abonnée me l'a dit. Mais voilà, ça me permet de gagner un petit peu de sous. Bon, c'est pas la fortune immense, mais c'est toujours bienvenu en ces temps difficiles. Ou sinon vous avez la possibilité aussi de cliquer sur faire un don. Donc voilà, si vous avez la motivation de regarder des pubs chiantes pour m'aider, merci beaucoup, le lien est en barre d'infos. Donc, revenons-en à nos moutons. Les Crystal Eyeshadow de Beauty Bay, il y a des petits paquets de 3 pour 17,50 €. Et je crois que c'est 8-9 €, que c'est une merveille, il vous les faut absolument, n'hésitez pas. Ensuite, il y a 2 blushs qu'il faut que je vous parle. Les blushs de chez Milani, vous les avez en... Donc c'est ceux en forme de rose. Donc c'est des produits qui sont aussi à moins de 20 €. Sinon vous avez les trios là qui sont très très bien en blush. Ils sont magnifiques. Je trouve qu'en plus qu'ils sont très jolis, voilà, en forme de rose. Ils mettent quand même un peu de temps à disparaître. Ils sont vraiment élégants et vraiment très très beaux sur la peau. Tout ce qu'on demande à un blush en fait, même de plus grande qualité, beaucoup plus cher. Et alors ça, on dirait pas comme ça, mais ils sont fantastiques. C'est les blush powder de Jordana. Alors ça, c'est moins de 8 € je crois l'unité. Il y a plein de couleurs et ils sont vraiment mais très très beaux. Aussi, je vous les recommande si vous avez vraiment un tout petit budget. Le packaging n'est pas terrible. Ça se visse. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est fantastique. Vous ne le regretterez mais vraiment pas. Ces blushs là, ça a été la découverte. C'est fantastique. Ils sont fantastiques. Vraiment, ils sont beaux, ils sont pigmentés, les couleurs sont belles, il y a plein de couleurs, j'en ai 3, j'en ai un autre, je sais pas où il est. Et celui-ci c'est le Coral Radiance. Mon préféré c'est le Sweet Honey parce qu'il va vraiment un peu avec tout. Et ils sont mat, ils sont très pigmentés, ils se fondent sur la peau, ils font pas de taches de paquet, ils travaillent très très bien, enfin ils sont fantastiques. D'abord il y a les rouges à lèvres Nabla. Donc à moins de 20 € qui sont fantastiques. C'est ceux qui sont dans mon kit que j'ai écrasé en palette. Je vous mets la vidéo de mon kit juste là. C'est beaucoup de produits de rouge à lèvres Nabla à l'intérieur. Et je trouve la texture, les couleurs, le prix fantastique. Le packaging est joli, ils sentent bon. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est sur la bouche, donc c'est important que ça sente bon quand même. Et ils sont vraiment très beaux. Et ils tiennent très bien. Et ils sont très confortables, même pour les formules mat. C'est vraiment des rouges à lèvres très réussis. Les Nabla, je vous les recommande, mais plus 1000. A plus aussi. Et en dernier, en rouge à lèvres liquide pas cher, j'aime beaucoup les rouges veloutés sans transfert de Sephora. Ils sont pas loin derrière mes rétro mat de MAC favoris. Beaucoup de couleurs. Tous ceux que j'ai sont très agréables à porter, ils dessèchent pas la bouche, je trouve qu'en consistance même ils ressemblent un peu au MAC pour les couleurs que j'ai en tout cas, et ils sont fantastiques. Je vous les recommande vraiment si vous cherchez de bons rouges à lèvres liquides qui tiennent bien, qui sont très pigmentés en une seule couche mais qui en plus ne dessèchent pas la bouche. Formidable. C'est mes... J'ai 2 rouges à lèvres liquides favoris à l'heure d'aujourd'hui, c'est ceux-là et les MAC. Voilà. Et je sais pas si je vous ai dit les prix, je suis vraiment vilaine, je les ai pas dit. Attention, ça arrive. Donc les Sephora Lip Stain sont à 10,99 € sur le site de Sephora, parce que bien sûr c'est un produit Sephora. Les rouges à lèvres Nabla, ça varie, ça va dépendre des collections, mais ils sont aux alentours de 11 € en général à l'unité. Et les blushs Jordana, je crois que je vous l'ai dit. Et ceci c'est aux alentours de 17 € je crois de mémoire. Parce que j'ai regardé tout à l'heure quand j'ai fait ma sélection pour pas dépasser les 20 €. C'est aux alentours de 19 € aussi. 19,50 € au plus cher sur les sites internet. De mémoire, il y a 2 choix disponibles, rose et corail. Je possède la Flower of Love, la fleur de l'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que cette sélection aussi, j'ai oublié, j'ai pas envie d'en citer un en particulier parce qu'il y a plusieurs, je vais vous mettre la sélection en bas de mes mascaras pas chers favoris, mais ça va surtout être quand même, on va être honnête, des mascaras de chez L'Oréal et de chez Maybelline. J'ai rarement été déçue par un de leurs mascaras, donc en ce moment mes favoris ça va être le Unlimited de L'Oréal. Donc là il est un peu pâteux parce qu'il commence à être un peu vieux, faut que je le change.
mais donc celui-ci que j'aime beaucoup, et le Cils Sensational Waterproof de Maybelline qui est dans mon kit souvent. Donc ça c'est mes deux mascaras favoris. Le Cils Sensational, ça fait plusieurs fois que je le rachète. Le Unlimited, je l'ai racheté 2 fois. Ensuite, dans mes favoris qui me viennent à l'esprit comme ça, il y a le Cils à cils de Maybelline aussi qui fait partie de mes favoris que j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande les couleurs marron. Le télescopique Carbon Black à l'époque qui s'appelait, que j'ai racheté plusieurs fois, de L'Oréal aussi, qui faisait des cils de folie sur mes cils Rikiki. Voilà, je vais quand même vous en parler parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne rachète plus de mascara de grande marque. Ça fait pas mal de temps maintenant. Je fais confiance à L'Oréal et à Maybelline. Ils sont mes mascaras favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a terminé avec les tops du top à moins de 20 €. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos produits favoris. Peut-être je vais faire des découvertes. Donc à moins de 20 €, on est d'accord, faut jouer le jeu. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vais maintenant vous quitter. J'espère vous retrouver très vite. J'espère que vous serez là au prochain rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.